C'est notre championnat, nous. Et on est premier. On gagne comme on veut. C'est-à-dire, on vous fait espérer à la première mi-temps. Genre, on n'est pas intéressé de façon là. Vous jubilez, vous criez. C'est-à-dire, la joie que vous avez cherchée depuis le début du championnat. On vous donne ça en première mi-temps. Vous criez. Bah, c'est nul. Deuxième mi-temps, chouette 2-0. Riez maintenant. Criez. Criez. C'est nous, on fait ça. On vous met dans la joie. Première mi-temps, 45 minutes. Toute une année. C'est-à-dire 45 minutes de joie. Quand 45 minutes finissent comme ça là, deuxième mi-temps, on reste premier. Akbani, appelez-nous jamais Akbani. Voilà, on est Akbani, on est accroché, on ne peut pas quitter, monter, descendre. Si vous voulez siffler 1800 pénaltys, 2200 pénaltys, même dans un match, marquer 1800 buts, on est premier, on reste premier à vie. Championnat c'est pour nous. Actuellement où on est là, c'est les champions qui nous intéressent. Ballon d'or sous les dents, on ramasse tout cette année. Ne pas croire. Bande de nullards. C'est nous, c'est pour nous championnat. C'est mieux allons-y dans le groupe Telegram de Jetka. Le lien est dans ma bio. Le meilleur de tous les temps. Jetka là, chaque week-end, tu as tes équecs. Tu as tes mougou parce que Jetka fait le taf. Il est lequel un peu le meilleur de tous les temps. Après le match de ce soir, je viens de tirer une conclusion. La seule personne qui reviendra réellement à son niveau et puis on dira qu'on a retrouvé le Barça de la saison passée, c'est Lamine Yamal. Parce que Pedri, il est à son niveau. Rafinha, avec ce qu'il vient de nous montrer ce soir, il est à son niveau. Mais c'est Lamine Yamal qui est devenu un joueur de plus en plus prévisible. C'est-à-dire que les dribbles que Lamine Yamal faisait la saison passée pour surprendre les adversaires, c'est-à-dire ses passes de l'extérieur, tout ce qu'il faisait la saison passée pour surprendre les adversaires là, ce n'est plus une surprise pour les adversaires, disons-nous la vérité. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas à cause de, je le répète toujours, si ce n'est pas à cause de Pedri et de Rafinha, si on comptait simplement sur Lamine Yamal, on n'allait rien avoir aujourd'hui. Si on comptait seulement sur Lamine Yamal, on n'allait rien avoir. Et moi, je tiens à dire une chose, hein, si le Barça fait une saison exceptionnelle, les amis, il faut réellement qu'on puisse récompenser Rafinha à sa juste valeur. Disons-nous la vérité, les amis. Aujourd'hui, sans lui, on ne gagne pas. C'est clair. Lamine Yamal est la seule personne maintenant, c'est-à-dire notre seul pilier, bien notre seul point fort qui n'est pas à son niveau. Si Lamine Yamal revient plutôt à son niveau de la saison passée, en plus de Rafinha, en plus de, comment on appelle Pedri, c'est fini, le Barça de la saison passée sera de retour. Tranquillement, tranquille. On peut avoir quelques problèmes en défense, hein, comme d'habitude, hein, mais les amis, on sera de retour et on va plus marquer de buts. Je suis sûr que tous ceux qui ont suivi le match aujourd'hui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est Lamine Yamal seul qui est prévisible maintenant dans notre attaque là et qui nous empêche de marquer un peu plus de buts. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. Ouais. Ça arrive, vous marquez quand vous voulez. Vous gagnez à l'heure que vous voulez. Je regardais un match jusqu'à la 66e minute. Je ne vois pas de but. J'ai dit, bon, ça va. Ils vont tomber aujourd'hui. Quelques minutes après, bam, Rafinha met dedans. Je ne suis même pas concentré. Toujours Rafinha. Il met encore le deuxième but. Ah, Osasuna. Comment vous pouvez tenir la première mi-temps? En deuxième mi-temps, ça vous dépasse. Hein? Refaites la même chose comme en première mi-temps. 2-0. 2-0. Moi-même, je savais qu'ils allaient tomber aujourd'hui. Voilà, 2-0. Vraiment de Dieu. Ces gens-là, qui va donc les arrêter là-bas en Espagne? C'est fini. Ils ont déjà frappé tout le monde. Ils ont frappé AT, Real Betis. Ils ont frappé toutes les grandes équipes là-bas en Espagne. Oh, vraiment de Dieu. Même pas mal nul. Ah, Osasuna, vraiment vous aussi. On peut pas compter sur vous, quoi. L'homme est découragé même, quoi, vraiment. 2-0. Un match que j'étais sûr que c'est mal nul. Heureusement, je n'ai même pas misé aujourd'hui. C'est qu'à l'heure là, je suis en train de pleurer. Oui. Oui. Le petit frère, sinon, il est trop fort, père. Easy. Il a montré le ballon avec le cheveu. C'est trop facile. Il n'avait pas m'attarder sur la victoire aujourd'hui. C'était évident. Voilà, défensivement, on a quand même géré. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donc, on n'a pas eu les frayeurs de ce côté-là. Notre frayeur, c'est au niveau de marquer. En 70e minute, aucun but, mon frère. On n'était même pas trop dangereux. Moi, j'avais peur que le match finisse 0-0. Mais il a fallu que ce monsieur décide que bon, accélérons les particules. Rafinha, il est dans les box tous les areas. Le petit monsieur est fort, dis donc.
Oh, il vous manquer mes coups de cœur du match. Patron de la défense, Gérard Martins. Maman qui a dit c'est ça que le Wanda. Je ne pouvais même pas imaginer que c'est le boy ici qui allait être titulaire à Barcelone. On remplace Kobasi, il est au stade. Oh, il est fort comme Foriou, petit frère. Il est fort comme Fortuna. Il est fort comme Fondiomo Koué. Hey, dans les duels, il est physique. Il anticipe bien. Quand il sort pour pas même, il ne rate jamais. Mais il est bon. Il a toujours évolué, père. Qui continue comme ça, il va beaucoup nous aider. Lui, c'est le meilleur 6 de Barcelone actuellement. Vous voyez ce qu'il apporte des petits fois les récupérations de balles, récupération haute, récupération basse. Il bat, il court, il fait les efforts, il récupère les ballons. En plus de ça, il a commencé à faire les tirs de Casemiro. Il se met à distance. Il nous met les frappes là-bas, c'est ça qu'on veut d'un 6. Il ne tue pas le ballon pour rien. Il doit être titulaire en 6 c'est un Pedri. Lui, il doit être titulaire en 6 et un Pedri. Dieu va venir jouer les matchs où on a besoin de possession et de construire tout ça, lui. Comme les équipes qui n'ont pas trop le pressing. Mais les équipes qui jouent physique, c'est Eric Garcia. Oh, il est un compagne. Et enfin, la meilleure recrue de Barcelone depuis plusieurs années aujourd'hui. Tu es rassurant, monsieur. Tu es fort. Tu es fort. Mais quand tu es au stade, on n'a pas peur. Les sorties sont millimétrées. Toi, il y a là. Oh, tu es fort, tu es fort. C'est une équipe évidente, non? Facile, non? Qui ont la... Oh, dis donc. Oh. Les amis et les ennemis, encore un avortement au Espagne, dans la ville qu'on appelle Madrid. Les madridistes, ils ont encore avorté, 59 000 enfants. Et en espérant que Barça va perdre et au final Barça va gagner. On a gagné 2-0, les 3 points dans la poste. Et ça reste eux, ils vont jouer demain contre Alaves. Donc les amis et les ennemis, on savait tous, les équipes de la voisine actuellement, ils sont dans la chômage. Xavi Alonso a reçu beaucoup d'avertissements. Mais Mohamedou Lamine Yamal, quel était ce joueur aujourd'hui? Il a été comme une belle-sœur qui est divorcée et revenue chez les parents pour réparer les choses. Incroyable, monsieur le Pedri. Personne de toi. Rafinha, il n'a pas été ouf, mais c'est lui qui nous a libérés aujourd'hui. Monsieur le Koundé, quel joueur. Mais Koundé, il est devenu Ronaldinho, hein?